En mars 2020, il y a à peu près 4 ans, j'ai ouvert mon PEA et j'ai investi en bourse de manière constante, tous les mois, sans aucune exception. J'ai investi tout l'argent que j'ai épargné, j'ai investi même de l'argent que j'ai emprunté, qu'on peut voir ici avec le PIC ici. J'ai investi tout l'argent que j'ai reçu de donations, qu'on peut voir le PIC juste ici. Et aujourd'hui, j'ai arrêté d'investir depuis fin d'année dernière. Ça fait 6-7 mois que j'investis plus du tout en bourse, notamment depuis que j'ai atteint le plafond du PEA. Et c'est marrant parce que souvent on me demande, ok, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas investir sur ton compte épargne, ton compte titre ordinaire? Est-ce que tu vas investir sur une assurance vie? Est-ce que tu vas acheter des SCPI, etc. Alors, il y a deux choses en fait. D'abord, il y a la question purement théorique. À la question purement théorique, je réponds volontiers que si je voulais continuer de capitaliser, j'investirais de manière massive et de la même manière sur le compte titre ordinaire, probablement sur un ETF monde. Donc ça, la réponse, elle est assez facile. Pourtant, la réponse pratique, elle n'est pas celle-ci. Depuis le début d'année, je continue de gagner de l'argent parce que je suis toujours employé, et pourtant j'ai mis tout mon argent de côté sur un livret A, alors que je suis le premier à savoir que ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ma performance de 2024 sur ce portefeuille, elle est de 15%. J'ai mis à peu près 13 000 euros sur mon livret A. Donc, bon, les calculs sont pas bons parce que j'ai pas eu 13 000 euros en début d'année, mais disons que j'ai perdu à peu près plus de 1000 euros de plus-value juste à mettre mon argent sur un placement peu risqué mais peu rentable. Évidemment, je ne pouvais pas voir l'avenir, hein. La bourse aurait pu se casser la gueule, mais ce n'est pas la question. De manière générale, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'investissement, dans mon cas, faisait partie finalement de mon identité. C'est-à-dire que investir faisait partie de mon quotidien, même si ça prenait que quelques minutes par mois, eh bien j'étais intéressé à savoir l'évolution de mon portefeuille, à savoir effectivement les actualités, à savoir comment potentiellement optimiser les différents ETF, notamment au début, puisque j'avais pas forcément connaissance de l'ETF Monde, et donc je me demandais comment le répliquer de manière la plus optimale. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, euh, à partir du moment où on investit plus régulièrement, forcément, on se désintéresse de l'évolution des prix. Et même si cette année est une excellente année d'un point de vue des performances, eh ben, je ne m'extasie pas sur la valeur de mon portefeuille toutes les semaines en vérifiant l'évolution des cours. Je regarde peut-être une fois tous les mois, vraiment quand j'ai rien à faire. Et en fait, arrêter d'investir, c'est non seulement un choix qui ne correspond pas à ce que je crois être le bon choix théorique, mais surtout, c'est un choix qui me met face à mes contradictions. Pourquoi j'ai arrêté d'investir? Parce que déjà, je m'étais promis à moi-même de ne pas capitaliser et de ne pas investir plus que 150 000 euros. Euh, Pourquoi? Parce que 150 000, c'était le plafond du PEA, donc déjà, c'est les 150 000 euros les plus rentables, mais aussi parce que quand je faisais mes calculs et que voilà, je sais que je dépense 300, 400 euros par mois, si on regarde avec la règle des 4%, qui n'est pas parfaite, mais qui est tout de même un bon indicateur, eh bien, j'avais pas besoin d'avoir plus que 150 000 euros. 150 000 euros, en fait, c'est déjà trop quand on se pose la question euh, combien est assez pour moi? C'est combien assez? En fait, assez, c'est probablement bien en dessous de 150 000 euros. J'ai pas besoin de capital parce que j'ai pas envie de faire des projets qui coûtent du capital. Parce qu'aujourd'hui, mon existence, elle est profondément basée sur euh, accepter le présent, accepter ma réalité et en profiter. Et générer du capital, finalement, ça ne sert à rien pour ça. Voire même, ça nous détourne du présent parce que on est tout le temps dans la projection de se dire effectivement qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent, quel projet on va pouvoir mener, comment on va pouvoir le rentabiliser. Et donc j'avais envie de sortir un petit peu de cette dynamique et c'est chose faite puisqu'effectivement j'y pense moins. Mais d'un autre côté, euh, je suis dans ce paradoxe du luxe où je me dis mais ok mais je fais quoi de tout ça maintenant? Alors évidemment, la réponse standard et tout à fait rationnelle, c'est de dire bon bah globalement j'ai sécurisé ma retraite et j'ai sécurisé
les moments difficiles de ma vie. C'est-à-dire que si d'un point de vue financier, à un moment, bah, j'ai besoin d'appui, je sais que j'ai cette somme d'argent importante dans laquelle je peux taper. Mais c'est c'est insatisfaisant comme réponse. C'est insatisfaisant parce que, euh, en fait, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit que je me définis comme investisseur. Mais il y a un vrai syndrome de l'imposteur parce que déjà, est-ce qu'on peut vraiment se définir comme investisseur quand on achète de l'ETF Monde ou un proxy de l'ETF Monde tous les mois de manière stupide? C'est déjà très limite, mais aujourd'hui c'est même plus le cas. Aujourd'hui, je mets mon argent sur mon PEA, sur mon livret A, je veux dire. Je suis clairement pas un investisseur. Et perdre cette identité, c'est marrant parce que ça me coûte. Et pourtant, je sais que c'est la bonne chose à faire. Je sais que j'ai pas envie et j'ai pas besoin, pour être heureux, de capitaliser plus et d'investir plus. Mais en fait, j'ai du mal à trouver une identité qui remplace finalement cela, parce que pour moi, ça reste une passion. Et c'est d'ailleurs pour ça que je, je suis quand même content d'avoir lancé cette chaîne et de pouvoir continuer de parler de finances, parce que finalement, je ne, entre guillemets, peux plus faire de finances, en tout cas pour moi-même. Alors évidemment, une des manières de résoudre ce problème, ce serait de faire de la finance pour les autres, aka travailler dans la finance. Mais voilà, ça pose beaucoup d'autres problèmes, hein. C'est un domaine, comme dans beaucoup de domaines, où l'éthique est pas souvent au top du top. C'est un domaine qui peut être relativement stressant, dans lequel il est difficile de faire son trou. Donc voilà, il y a cette différence entre euh, la manière dont je sais que j'ai envie de mener ma vie, et c'est une vie finalement qui est très loin de la finance, c'est une vie qui est très simple, c'est une vie qui est beaucoup plus proche, j'ai envie de dire, des mouvements environnementalistes, des mouvements simplistes. Euh, et d'un autre côté, il y a cette histoire, il y a cette historique, c'est-à-dire que pour moi, en fait, l'attrait de la finance, c'est un rêve de gosse. C'est exactement comme les gamins de 6 ans qui veulent être joueurs de foot professionnels. Moi, je voulais être trader et ça me fait plaisir de toucher du bout du doigt finalement ce rêve d'enfant. Et pourtant, ce rêve d'enfant, il est à milieu de mon idéal, il est à milieu de la personne que j'ai envie d'être. Et j'ai tout sauf envie d'être un trader parce que finalement, ça vient à l'encontre de mes croyances profondes. Et finalement, c'est intéressant parce que on en vient à cette question, pas forcément d'éthique, mais d'alignement des valeurs. Et je pense que beaucoup de gens rencontrent finalement ce problème lorsqu'ils sont investisseurs, c'est ok, j'investis, mais qu'est-ce que je fais pour le monde? Est-ce que ça a vraiment du sens? Et les produits qu'on nous propose aujourd'hui, ils suffisent pas. Les produits aujourd'hui ESG, ils répondent pas à cette problématique, ou en tout cas ils y répondent très mal, et seulement si on ferme les yeux et qu'on fait semblant de ne pas comprendre en quoi ça ne résout pas les problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas c'est ma croyance, miser sur la croissance verte, c'est une grosse blague. Et c'est clairement ce que font les outils ESG. Euh, donc il y a ce paradoxe. Il y a ce paradoxe, et c'est un paradoxe parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que c'est un paradoxe qui est important et qui bah, me met dans une certaine incertitude. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cet argent investi. Cette année, j'ai capitalisé donc, sur du cash. Donc globalement, je peux un peu faire ce que je veux. Euh, et pourtant, je ne sais pas trop à quoi ressemblera mon portefeuille d'investisseur d'ici 2 à 3 ans. Alors que il y a 2 à 3 ans, je savais exactement à quoi il allait ressembler, parce que je savais que j'investissais tous les mois, je connaissais mes objectifs. Et finalement, là, on voit un petit peu euh, un défaut de mon parcours d'investisseur. On m'a souvent demandé pourquoi j'investissais, et j'ai pas de bonne réponse à cette question. J'ai pas de bonne réponse parce que j'ai pas de bonne raison d'investir. Et le fait de ne pas avoir de bonne raison d'investir aujourd'hui, ça me retombe dessus en quelque sorte, dans le sens où, bon voilà, j'ai atteint cet objectif arbitraire de 150 000 euros de placé. J'ai conscience que continuer d'investir, ça n'a pas de sens, parce que sinon on part sur une course sans fin de juste avoir le nombre le plus gros, mais sans aucune logique derrière. Mais d'un autre côté, je ne me vois pas tout arrêter parce que ça fait partie de mon identité. Donc c'est un petit peu la difficulté et les questionnements actuels de me dire, ok, j'ai arrêté d'investir, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est vous, votre approche de l'investissement, et surtout si vous, vous avez un objectif clair que vous suivez et qui vous motive et qui vous permet d'avoir une approche, j'ai envie de dire, cohérente sur des longues périodes de temps. Ciao!